parmi vous. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, je vais vous faire une vidéo tuto maquillage parce que ça m'a été demandé par ma très adorable Céline et je lui ai promis de lui montrer la façon dont je me maquillais. Voilà, parce qu'en général, vous le savez, je ne fais pas de tuto maquillage parce que c'est pas mon trip. Voilà, donc je trouve qu'il y en a énormément sur YouTube. Je laisse cette place à toutes celles qui ont envie de le faire. Moi, je préfère faire d'autres choses. Donc, vraiment par amitié, parce que je t'adore Céline, je t'ai promis de la faire. Donc, je te fais un tuto maquillage parce que tu voulais savoir comment je me maquillais. Bien, à savoir qu'évidemment, elle est dédiée à Céline, mais tout le monde va en profiter et je la dédie également à toutes mes abonnées et vous pouvez commenter dessous parce que croyez-moi que là, c'est un événement qui se reproduira pas tous les jours. Donc voilà, donc, je voulais simplement vous montrer la façon dont je me maquille, qui est quand même une façon, mais alors très, on va dire archaïque. Voilà, j'ai une technique à moi que j'ai toujours utilisée. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 trucs, 50 000 pinceaux. Vous allez voir, vous restez avec moi et j'ai filmé et vous allez suivre l'évolution du maquillage que j'ai là. Voilà, donc suivez-moi, on y va. Allez, à vous. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que vous allez voir. Ok? Voilà, je vous laisse regarder. C'est parti. Alors après avoir appliqué ma crème de jour, j'ai pas de marque. Je m'en fiche. Je ne mets pas cher dans mes produits. Je commence par un anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne que j'ai payé 4,49 €. C'est tout moi. Voilà. C'est un anti-cerne, bon, je ne sais pas si vous voyez, que j'ai dû acheter à Babou et qui me va très bien. Donc, je démarre par ça. J'applique, mais alors vraiment grossièrement. C'est ma technique. Voilà. Et au doigt, j'étale en tapotant. Ensuite, moi perso, je ne mets pas de bébé crème, très rarement. Je vais au plus vite parce que j'ai pas envie de perdre 20 heures à me maquiller. Je mets mes lunettes parce que je vois rien. Donc la poudre que j'utilise, c'est de la poudre compacte, c'est tout moi, matifiant velours. Voilà, c'est la poudre numéro 2, claire. Donc je viens appliquer ma poudre, non au pinceau comme tout le monde, mais avec une houppette. Bien sûr, je mets mes lunettes pour vérifier si tout est uniforme. Apparemment, oui. Donc, jamais de démarcation. Hein. On descend jusque là, toujours, parce que les démarcations, ça fait vraiment dégueulasse. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je viens appliquer de la terre d'été. C'est de la terre de soleil en guise de fard à joues. Donc, je commence par cette terre de soleil. Toujours c'est tout moi. À Babou, que je paye pas cher, j'ai pas le prix, mais c'est des prix vraiment donnés, on va dire, entre guillemets. C'est le numéro 6, 06, bronze irisé. Donc, je commence à appliquer ça, au pinceau, bien évidemment.
Ensuite, donc là, j'ai appliqué, comme vous le voyez, en partant des tempes, comme ça. Voilà, de cette manière. Toujours ici, voilà, histoire d'éviter, enfin de dissimuler un petit peu ben les bajoux, hein. Le menton, toujours, voilà. Ensuite, je viens appliquer, donc toujours pareil, de la terre de soleil. Donc c'est Polvo Compacto, hein, c'est voilà, c'est pas une marque, hein. Donc j'essaie de voir la couleur, c'est 0,5, voilà, c'est comme ça. Je vais y arriver quand même. Voilà, c'est un petit peu orangé et je vais venir l'appliquer au-dessus de mon fard, de ma terre de feu marron. Toujours avec le même pinceau, j'ai pas envie de changer de pinceau 55 000 fois. Voilà. Donc j'en mets ici pour illuminer au niveau des pommettes. Voilà. Au-dessus. Tout simplement. Je peux en remettre là, vu que c'est irisé, pourquoi pas. Bien. Donc ça c'est fait. Je vérifie quand même, hein, pas ressembler à un clown. Voilà. Donc voilà le teint. Bien. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, je vois énormément de vidéos concernant les paupières qui tombent. Alors moi, je vais vous donner mon astuce. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Pour éviter, pour donner un effet de paupières qui ne tombent pas, comme vous pouvez le constater, j'ai les paupières qui tombent, voilà, hein, avec l'âge, évidemment. Et la paupière mobile chez moi n'a jamais été hyper grande, ok? Donc, le conseil que je vais donner, c'est de passer du blanc, de mettre du blanc sur cette paupière mobile. Ce qui va lui donner, c'est un effet d'optique. Si vous voulez, en mettant du blanc, vous verrez le résultat. En mettant du blanc sur la paupière mobile, d'abord je vais en mettre sur toute la paupière, vous le verrez, mais en mettant du blanc sur la paupière mobile, vous vous rendrez compte que l'effet d'optique va donner l'impression que cette paupière est beaucoup plus grande. Et ensuite, on va jouer avec les ombres. Je prends du blanc, c'est Revlon, peu importe, c'est vieux, hein, ce que j'ai. Le principal, c'est de prendre du blanc. Alors, c'est pas un blanc irisé, c'est un blanc mat. Je ne parlerai que pour vous donner les couleurs. Ensuite, je vais appliquer du marron. Donc, c'est un marron de chez Kiko. C'est un 119. Donc, c'est un marron qui n'est pas irisé, hein. C'est un marron qui est mat. Voilà. Et je ne sais pas si vous arrivez avec mon projecteur. Non, c'est pas un projecteur, c'est un spot, hein. Si vous arrivez à voir la couleur, on y va. Là, par contre, je vais l'appliquer au pinceau. Au doigt et au pinceau. C'est parti. J'ai un très très vieux fard à paupières, je ne pourrais pas vous donner la marque, il est vieux comme Hérode, mais je l'aime bien, donc je vais passer celui-là.
Alors, je force un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, peu importe, j'estompe un peu de façon à ce que ça se mélange. Hein, voilà. Ensuite, je remets mes lunettes pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais, avec un petit pinceau biseauté, je prends un fard à paupières noir. Voilà, c'est un fard à paupières Chris, je ne sais pas quoi, d'ailleurs on s'en fout. C'est une ombre à paupières eyeshadow numéro 1. Je ne sais pas d'où elle sort. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous prenez un fard à paupières noir, hein, comme du colle, en fin de compte. Voilà, et je vais vous montrer comment je l'utilise. Avec toujours, comme je vous l'ai dit, un pinceau biseauté. Je remets mes lunettes pour voir. Voilà, en fait, je m'en sers uniquement pour faire un trait d'eyeliner. Je ne me sers pas d'eyeliner. Pourquoi? Parce que je trouve qu'à un âge, ça accentue beaucoup trop les traits, ça donne les yeux cernés, et il faut rester avec des tons assez fondus et assez doux. Ça, c'est l'avis que je donne. Ok, voilà. Un eyeliner arrivé à un âge, eh bien, je trouve que ça accentue les traits, ça durcit les traits, et en plus, je vois rien pour le faire, et même, il faut d'abord, voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire avec un phare, par exemple noir ou marron, ou peu importe la couleur que vous voulez prendre, mais je pense qu'il vaut mieux le faire avec un phare à paupières en poudre, déjà ça tiendra, et de façon à ce que ce soit très estompé. Il faut savoir qu'un trait d'eyeliner accentue beaucoup les traits, et moi je trouve que ça va bien pour une jeune, pour quelqu'un d'un âge, il vaut mieux rester dans quelque chose de beaucoup plus discret. Voilà. Moi, je vois des nanas qui se maquillent outrageusement, et sincèrement, ça durcit les traits, ça fait ressortir les cernes, ça fait ressortir les rides, et ça fait très vulgaire. Voilà, donc on peut se maquiller à outrance si on veut quand on est jeune, je l'ai fait. Arrivé à un âge, je pense qu'il faut rester dans quelque chose de beaucoup plus léger. On continue. Vous remarquerez une chose, je le dis, je ne fais aucun trait dessous, je n'en ferai aucun. Pourquoi? Parce que si on fait un trait dessous, c'est pareil, arrivé à un âge, on a des cernes, si on dessine un trait dessous, ça va alourdir l'œil, ça va faire ressortir les cernes au lieu d'illuminer votre visage. Donc, à un moment donné, on laisse tomber le trait. Je ne mets pas de blanc à l'intérieur, je ne fais rien, je travaille uniquement sur la paupière supérieure. Voilà, donc ça c'est un conseil aussi que je donne, mais je ne suis pas une professionnelle. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. On continue. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. J'ai Maybelline, il est très vieux. Voilà, donc il est génial. J'en ai un qui est super avec des fibres, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc on va aller au plus vite. Par contre, ça c'est vraiment extraordinaire. Extension XXL Pro, j'ai mes Maybelline. Donc il se présente, mais tout le monde le connaît. Il y a un effet gainant blanc. Voilà, ça c'est uniquement pour gainer vos cils. Voilà, et une fois que vous avez gainé vos cils avec ce blanc, vous passez votre mascara sur cette couche de blanc que vous avez mis. On est parti.
On va laisser sécher. Donc pour épaissir, on va remettre une deuxième couche de mascara. Voilà le résultat des cils. Étant donné que j'ai les sourcils tatoués, parce qu'ils sont très clairsemés, et que en mettant de la poudre, eh bien ça estompe mon tatouage, je vais venir avec toujours le petit pinceau biseauté que j'ai utilisé pour mettre le noir, simplement pour enlever et éventuellement rajouter le peu de fard qui reste sur le pinceau, de façon à ce que l'on puisse voir à nouveau les sourcils comme à l'origine. Et ça permet d'enlever le surplus de poudre. Voilà. Donc les yeux sont terminés pour moi. Rien dessous. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Rien dessous, tout dessus. Voilà, comme je vous disais, l'effet paupières tombantes disparaît puisque c'est un effet d'optique. Le fait de passer du blanc sur la paupière mobile la fait ressortir, automatiquement l'illumine et lui donne l'impression d'être beaucoup plus grande. Et le fait de passer du fard à paupières marron sur toute la paupière fixe, à partir de là, et démarrer, mais vraiment vous en mettez très peu sur le côté externe de l'œil, va donner une impression de, ça va assombrir automatiquement et cacher cet effet paupières tombantes. Comme vous pouvez le constater, le résultat est quand même assez concluant. Maintenant, on va passer aux lèvres. Je dessine toujours le contour des lèvres. J'avais fait un tatouage semi-permanent, mais qui n'est pas très régulier, parce qu'avec le temps, donc, il disparaît. Donc, quoi qu'il en soit, je dessine toujours mes lèvres. Je fais toujours un contour des lèvres, de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus dessinées. Donc, vous avez remarqué que j'ai fait mon trait au crayon, que j'ai passé du crayon sur les lèvres. Voilà. Et maintenant, je vais passer un rouge à lèvres. Alors, par contre, le problème, c'est qu'il est très vieux et que je ne pourrai pas vous donner ni la marque, la couleur, ben voilà, vous la verrez. C'est un ton cuivré. C'est les couleurs que j'utilise. Voilà, si vous arrivez à voir quelque chose là, vous allez le voir sur les lèvres. Ces enfants pensent me connaître. Qu'est-ce que tu sais de moi? Le mec a pas l'air trop net, ex-dealer converti au peur à ex-complice des affiliés au genre au cerveau saboté un mec. Alors, il faut toujours, pour éviter d'en avoir sur les dents, pincer un Kleenex comme je l'ai fait auparavant. Ensuite, je tamponne avec mon Kleenex pour enlever l'excédent du rouge à lèvres de façon à ce qu'il ne soit pas non plus trop accentué, parce que c'est exactement la même chose que pour ce que je vous disais précédemment. Arrivé à un âge, il vaut mieux rester un peu dans le nude plutôt que de mettre des rouges à lèvres très très vifs et des maquillages très très forcés, très voilà, des traits d'eyeliner épais. Il faut rester dans quelque chose d'assez naturel, de façon à ne pas accentuer tous les défauts liés à l'âge et au fait qu'en vieillissant, on est beaucoup plus marqué. Donc voilà le résultat final de mon maquillage. Voilà, je vais vous le montrer les yeux fermés.
les yeux ouverts. Alors, vous pourrez constater que je n'utilise pas des tas de produits, voilà, je vais au plus simple, je ne prends rien de cher, je n'utilise jamais de grandes marques parce que je trouve que d'ailleurs, j'ai toujours fait ça et vous pourrez constater que, d'ailleurs, tout le monde me le dit, ma peau n'est pas abîmée, hein, comme quoi ça veut rien dire, hein, c'est une question de gène en fait. Donc j'utilise vraiment le bas de gamme au niveau des marques, des produits, pas des marques, hein, enfin si c'est des marques, mais voilà. Je vais au plus rapide, je ne mets pas 3 heures à me maquiller. Le plus long peut-être va rester les yeux. Vous remarquerez que le teint, c'est très rapide, hein. La bébé crème, j'en utilise très rarement. D'ailleurs, dans le temps, j'en utilisais jamais. Je mettais jamais de fond de teint. Je mettais simplement de la poudre. Vous pouvez le faire également avec de la poudre libre. J'en utilise également. Et donc, voilà le résultat de ce maquillage. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, sur ce, je vous envoie des tas de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse encore regarder le résultat de mon maquillage. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça un contouring. De mon temps, on n'appelait pas ça un contouring, mais peu importe. Donc, écoutez, j'espère que mes conseils vous seront utiles et puis qui vous auront peut-être fait passer un petit moment. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. Discret, hein, je viens de me maquiller. Plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!